Hello, bienvenue sur C0. Mais alors, est-ce que le Bitcoin, je vois tout le monde ultra positif. Le Bitcoin, le halving arrive. Le Bitcoin, il va partir vers les 200, 300K. Certains sont encore plus ambitieux. Certains parlent même d'1 million. Et pourtant, pourquoi ne pas aussi envisager le scénario du retour au 16K? Et tu vas voir que ce type de scénario, ce n'est pas un type de scénario que nous n'avons jamais connu. C'est ça qui est intéressant de regarder aussi. Donc, il faut pas trop être bullish parce que être trop bullish, ça a tendance à nous faire investir trop vite et au risque, si ça baisse, de plus être en capacité de réinvestir. Donc, on va regarder ensemble pourquoi Bitcoin pourrait potentiellement repartir sur les 16K. On y va, let's go! Donc, comme je disais, je pense qu'il faut être capable aussi de voir des scénarios de bear, que ce soit continu, que finalement, on n'ait peut-être pas connu le bottom, ou en tout cas, qu'on puisse éventuellement le réatteindre. Et moi, je pense que malgré tout, c'est quelque chose d'intéressant à regarder ensemble. Et donc, pour cela, tout ce qu'on va faire tout simplement, c'est de regarder le Bitcoin et ce qui se passe aussi autour de Binance, qui est vraiment très problématique et très dangereux pour le futur. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos. Et un petit like et un petit commentaire sur la vidéo, ça fera évidemment plaisir. Donc place à notre ami Bitcoin. En graphe, c'est encore mieux. Bien qu'on essayait de voir des possibilités, on voit bien que le Bitcoin aujourd'hui, à moins que tu aies oublié, que tu n'aies pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui, il est redescendu à 26K. Il était en effet très proche des 32K, donc il a quand même subi une certaine baisse et les crypto-monnaies globalement ont suivi un petit peu le même chemin, comme on le voit avec la domination du Bitcoin qui malgré tout reste à 49% du marché des crypto-monnaies. Et le petit constat qu'on peut faire quand tu vois ici, le Bitcoin, là c'est sur une semaine, on va descendre et en 2019, hop, ça a commencé à monter, ça a commencé doucement à ralentir jusqu'à retourner à quasiment l'ancien bottom. Et ça a été une surprise forcément pas très agréable. Évidemment, tout le monde ne l'a pas connu, mais le bottom de mars 2020, période Covid, a montré que malgré tous les espoirs, il y avait possibilité de retrouver ce fameux bottom une deuxième fois. Et ici, si on devait la réatteindre, ça serait aux alentours de 16K. Rien n'est impossible. Et donc, c'est là où, pour moi, il y a un gros souci qu'il va falloir surveiller, c'est Binance. Et donc, au passage, le plus gros souci qu'on va avoir et qui pourrait nous amener à ce bottom et qu'il ne faut pas ignorer, c'est Binance. Binance qui rencontre énormément de soucis et son BNB qui prend relativement cher. Ce qui est relativement assez facile à imaginer, Binance était au meilleur de sa forme en novembre 2021, premier exchange, quasiment 70% des volumes, et la BSC était certes à ce moment-là passé deuxième du marché, après notre ami Solana, mais malgré tout, il était quasiment au top de sa forme. Et pour retrouver ce statut-là, eh ben, ça risque d'être assez compliqué. Donc, rien que pour le BNB, ça va être compliqué. Mais sortons de ça, parce que le BNB, comme tu l'as vu si tu suis la chaîne, il y a des grosses évolutions, des Layer 2 qui sont en cours et qui veulent vraiment améliorer le réseau. Mais Binance, c'est un maximum de problèmes et c'est ultra inquiétant. Ils se font virer de tous les pays. On ne pourrait même plus les citer tellement qu'il y en a. Alors, certains vont dire c'est du FUD, mais la réalité, elle est là. Binance est en train de réduire considérablement ses services dans de nombreux pays. Celui qui vient d'en faire les frais, c'est d'ailleurs la Belgique, où le fiat n'est plus autorisé chez Binance. Et d'ailleurs, si Binance dit avoir un nouveau partenaire MoonPay, malgré tout, a priori, d'après les informations qu'on a, ça reste un exchange aujourd'hui sans échange fiat. Donc un exchange qui ne fait que de la crypto. Certes, Binance US, c'est pas la plus grosse partie de leur activité, mais c'est encore un problème supplémentaire. La Belgique, où le fiat n'est plus utilisable. Binance US, malgré MoonPay, ça semble être toujours le cas. Et voilà que Binance est aujourd'hui sous les feux des critiques. Et là, sur le coup, même si c'est surtout aux US qu'on entend parler, tu comprendras bien que c'est quelque chose qui va toucher toute la partie occidentale. C'est
d'aider les Russes, de fermer les yeux face à des clients russes. Rumeur lancée par Wall Street Journal, avec des choses qui semblent malheureusement se vérifier, avec 5 établissements sanctionnés comme Rosebank, Tinkoff Bank, qui permettaient aux clients russes de transférer de l'argent. Ceux-ci ont été retirés depuis. Binance se défend en parlant de la thune. Le problème, c'est que les faits a priori sont là. Et pour rajouter une petite couche, le fameux Mastercard, et qui met fin à son partenariat avec Binance au Brésil, l'Argentine, en Colombie et le Bahreïn pour le moment. Peut-être que d'autres pays seront annoncés, mais c'est encore un coup dur évidemment pour l'exchange. Il enchaîne les coups durs et la dernière rumeur qui fait vraiment très peur à la communauté, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais c'est une rumeur très forte actuellement. Binance, plusieurs projets ont dénoncé ce fait. Binance sera en train de contacter des petits projets pour leur proposer de rentrer plus ou moins sur l'exchange en échange d'un dépôt de liquidité. Ce qui commence à faire peur énormément aux communautés qui ont l'impression que Binance essaye de chercher des liquidités parce qu'ils sont à sec. La réalité dans tout ça, c'est est-ce qu'il y a un risque de se retrouver dans un phénomène FTX peut-être encore plus gros? Eh ben, c'est tout à fait possible et il va falloir faire très attention. Suivez bien les actualités si vous avez des fonds sur Binance pour pouvoir les transférer au cas où. Le risque aujourd'hui est réel malgré le chiffre 4 PUD, souvent mis en avant par Binance. Mais à force de jouer avec le feu, Binance en subit les conséquences et l'exchange commence à être clairement de plus en plus déserté par les utilisateurs. Ça, c'est une réalité. Ils ont perdu beaucoup de parts de marché. Sans parler qu'ils ont perdu beaucoup de parts en pourcentage dans un marché qui a globalement perdu en volume. Donc, forcément, pour faire tourner l'énorme machine Binance, ça devient compliqué. Il faut évidemment de l'argent et le risque, c'est que Binance soit finalement endetté partout. Comme l'aspect financier est complètement opaque, personne ne sait réellement l'état des finances de Binance. En tout cas, le scénario d'une grosse chute amenant le Bitcoin vers du 16K ne semble pas du tout délirant vu la situation. Accepter que ça puisse être possible, ça vous permet de mettre de meilleures stratégies en place et donc finalement de prévoir plus de scénarios, celui d'un super bull run sur le BTC, voire celui d'une nouvelle chute qui pourrait nous amener à des supports extrêmement intéressants de recharge. Et n'oublions pas le dernier truc, parce qu'il y en a tellement que c'est très loin à dire, Binance Connect a fermé, et c'est officiel, c'est annoncé par Binance, donc on voit bien qu'il y a un véritable problème derrière, un problème financier. Dire que fermer Binance Connect, c'est s'adapter à la demande du futur, on voit bien que là, ça ne peut pas passer. On sait pertinemment que ça n'a aucun sens, ce type d'excuse pour annoncer une certaine fermeture du type de Binance Connect. Donc pour moi, protège-toi évidemment. On fera un tour des crypto-monnaies qui vont devenir intéressantes à recharger dans la semaine. Mais n'oublie pas que ce scénario est possible. En n'oubliant pas que l'économie chinoise se porte pas bien, il pourrait y avoir un scénario catastrophe qu'il faut garder en vue. Si on suit un petit peu les modèles de Bitcoin, quand cela est arrivé, comme je t'ai montré tout à l'heure, ça pourrait être le dernier crash avant l'énorme bull run, car un gros crash pourrait amener justement à un plus gros bull run. Donc protège-toi, n'oublie pas de faire de bonnes stratégies de crypto avec des entrées, des sorties évidemment. On continuera évidemment de suivre ça ensemble. Et après un petit like et un petit commentaire, je te propose qu'on se retrouve évidemment sur une prochaine vidéo de C0.